Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Vernitor qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Ça fait une bonne grosse semaine que je l'ai maintenant et vous allez voir que ce petit smartphone, il a vraiment quelque chose qui va faire la différence quand même, hein. J'ai eu bien le temps de m'amuser avec. Bon, bien évidemment, il y aura des points très positifs et il y aura quelques points négatifs et pas des moindres, hein, il y aura un gros point noir, donc je vous invite à découvrir ça tout au long du fil du test. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un film protecteur, hein, en fait, pas à l'intérieur de la boîte, je dis une connerie. Il était posé sur l'écran, mais il était posé un petit peu dégueulasse, donc je l'ai enlevé. Un petit fascicule, un chargeur et un câble USB, micro USB. Voilà, des plus classiques. Il n'y a absolument rien d'autre dans la boîte, hein. Voilà, ça c'est good. Le design de ce petit vernis Thor, hein, qui était attendu. Bon, évidemment, le vernis Apollo, pardon, sera quand même beaucoup plus attendu, hein, vu les specs qu'on annonce. Mais je crois que normalement, je devrais pouvoir l'avoir assez rapidement, hein, celui-là. Donc, il viendra par la suite. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, trois boutons. Alors, qui sont non rétroéclairés. Déjà d'entrée, je vous le dis d'avance, donc ça fera partie des points négatifs, bien évidemment. Bouton menu, home et retour, of course, capteur de la caméra frontale, l'écouteur, capteur luminosité et de proximité. Sur le dessous, la prise micro USB ainsi que le micro. Sur le côté droit, le bouton power on-off et le bouton volume plus-moins, classique. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessus, la jack 3.5. Et là, vous allez me dire, ah, sur l'arrière, le lecteur d'empreinte digitale, le capteur photo. Et il manque quelque chose. Bah ouais, il n'y a pas de tiroir sur celui-là. C'est ça qui est bien. Alors, voilà. Ouvrir. Ah, il s'ouvre, super, batterie amovible. Bah non. Alors non, non, c'est pas une batterie amovible, hein, malheureusement. Elle est apparente, donc je pense qu'il doit y avoir la possibilité de la changer assez facilement en cas de pépin. Mais elle n'est pas amovible. Donc voilà, batterie intégrée tout de même. Donc il y a bien deux ports SIM, hein, micro SIM, SIM 1, SIM 2, un port pour la micro SD qui est ici et qui est donné jusqu'à 128 Go supplémentaires. Bon, moi j'avais mis ma 64 et ça marche parfaitement. Voilà, on a fait le tour, le haut-parleur est ici. Allez hop, remettre le couvercle qui se clipse plutôt bien, hein, il n'y a pas de souci, c'est bien fini, c'est propre. Un petit smartphone, vous allez voir, qui pourra vraiment plaire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Je vais enlever mes grosses traces de doigts toutes dégueulasses. Voilà, ça on a fait tout le tour, hein, vous avez pu voir un peu ce qu'il y avait. OTG, pas OTG, alors oui, non, suspense, hop. Alors, tiens donc, peut-être un petit souci avec moi. Ah voilà, quand même. Voilà, donc il est bel et bien OTG, je me disais bien que j'avais déjà essayé, faut pas déconner. Au niveau de la jack 3.5, donc ça se passe plutôt bien, pas de souci. Clic, vous voyez. Pas de jeu, ça bouge pas, ça bronche pas, j'ai pas eu de parasite, hein, j'ai essayé trois casques différents et j'ai pas eu de problème, hein. Même mon casque Bluetooth, c'est juste impeccable. Hop. Putain, je suis en train de tout fracasser derrière moi. Les caractéristiques techniques de ce vernis Thor. Donc c'est un écran avec une diagonale de 5 pouces qui n'a une résolution que Full HD. Alors je mets toujours HD, pardon. Je vais mettre ça entre guillemets parce que sur un 5 pouces de la HD c'est très bien. Donc c'est de la 1280 par 720. Il est donné pour une vitre Corning Gorilla Glass 3. Bon, il donne un protecteur, un film protecteur pour l'écran avec, donc bon, ouais, j'ai pas essayé, j'ai pas tenté de le rayer, hein, quand même. Donc on va les croire sur parole. Le CPU, donc c'est un MT6753, hein, c'est l'octa-core bien connu, 64 bits, cadencé 1,3 GHz. Il est couplé au GPU le Mali T720 MP3 450 MHz. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD jusqu'à 128 Go supplémentaires. Et là, c'est réel, hein, c'est-à-dire vous pouvez mettre 2 SIM plus la SD en simultané. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc il est bien dual SIM, micro SIM. Il a le Bluetooth, la Wi-Fi, BGN, le GPS, l'assistant GPS, le lecteur d'empreintes digitales. Il a un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, une caméra frontale de 5 millions de pixels, batterie intégrée de 2800 mAh et des dimensions en millimètres de 142 de hauteur par 70,3 de largeur et une épaisseur de 7,9 mm et un poids de 140 grammes. Vous allez voir une photo maintenant.
Voilà, vous avez pu voir, au moins comme ça, c'est pesé, vous êtes tranquille. Au niveau de l'Android, eh ben, ça tourne sur du Android 6 Marshmallow, donc c'est plutôt un bon point. Donc déjà plusieurs bons points, mais vous allez voir qu'il y aura un gros point noir, hein, je vous laisse découvrir. On va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales, hein, qu'il est là, qu'il est beau. Donc on va voir un petit peu si ça se déverrouille vite et bien. Voilà, bah ouais, en fait, je vais relâcher. Oh, oh, je mets pas le doigt au bon endroit, ça va pas le faire. Voilà, vous voyez, entre le moment où je mets le doigt. Voilà, le temps de déclenchement était quand même assez rapide et précis, donc ça va. Bon, là, évidemment que la caméra au milieu, je suis pas à ma place habituelle. Donc le capteur d'empreinte digitale, ça fonctionne très bien. La lecture vidéo, on va aller voir nos amis de chez Big Bunny. Voilà, j'ai fait des photos tout à l'heure pour comparer avec un autre appareil qui déchire. Bah, celui-là, vous allez voir que les photos, putain, les photos, elles sont juste. Allez, j'en dis pas plus. Allez, notre ami de chez Big Bunny. Alors, toujours avec VLC. Oui. Alors, lecture d'une vidéo Full HD, hein. Bon, là, c'est un écran HD seulement. Mais vous pouvez le voir, c'est juste superbe. Allez, on va avancer. Ça réagit vite, hein, vous avez pu le voir. Voilà, vous avez pu le voir, les couleurs et les contrastes, c'est juste nickel. Le son, bah, vous avez pu l'entendre, c'est relativement clair. Ça se passe bien à ce niveau-là. La musique, la musique. Bon, j'ai enlevé ma carte SD parce qu'en fait, c'est passé sur un autre, hein, déjà, qui est dédié à la musique. Ah, le fameux qui est dédié à la musique, hein. Je vous laisse deviner lequel c'est et je vous donnerai mon avis. Bon, vous avez pu l'entendre. Alors, le son au haut-parleur est relativement puissant, hein. Il est clair, il est propre. Par contre, dès qu'on le pose, absence totale de téton, bah, ça étouffe quand même beaucoup le son. Voilà, bon, il y a la Gorilla Glass 3, donc vous le posez comme ça, à la limite, hein, certains vont dire. Mais bon, c'est pas le but, hein. Donc, il manquerait un petit tétoun pour laisser passer le son, ça c'est sûr. Au niveau du son au casque, alors le son au casque il est propre, ça manque un tout petit peu de puissance, mais ça se passe plutôt bien, même en centre-ville. Moi j'écoute beaucoup en centre-ville, hein, ça m'évite d'écouter les conneries des gens. Ben j'entends pas les voitures, donc ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Et le son affiné, bah ouais c'est bien, c'est propre, c'est juste propre et assez puissant pour pas vous faire emmerder par les bruits ambiants. Donc ça se passe plutôt bien. Ça c'est fait. L'appareil photo, alors forcément qui est vraiment une des choses les plus attendues aussi maintenant sur les smartphones. Alors qu'est-ce qui vaut cet appareil photo? Là, vous allez voir que il se passe bien quelque chose, hein. Bon, je vous passerai la photo avec ma boîte de café instantané là. C'est ouais, juste je l'ai pas enlevé. Alors on va faire une petite photo, hop ici. Clic. On va mettre le flash. Hop. Et je vais faire, ouais, bah, je vais faire la même sous un autre angle. Allez, soyons fous. Ça y est, c'est good. Donc vous allez pouvoir découvrir les deux photos maintenant. Donc vous avez pu le voir, hein, ça se passe bien déjà en intérieur, c'est pas trop mal, hein. Je vous laisserai découvrir des photos en extérieur, les vidéos en extérieur juste après. Pour l'instant, on va regarder les caractéristiques, en fait, bon, bah, plutôt les réglages. Hop, donc 13 millions de pixels, hein. Bon, bah, ça, il n'y a pas de souci. La caméra Hmm. Bref, qualité vidéo, donc en Full HD, no problemo. Ça, c'est bon. Et au niveau de la caméra frontale,
Salut coucou. Hmm. Allez, je fais un sourire à la con. La 5 millions de pixels, et bah regardez, ça se passe plutôt bien, hein. Ça se passe plutôt bien. Ah ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Franchement, un petit coup de cœur pour ce petit téléphone. Bon, par contre, pour moi, 5 pouces, ça reste trop petit. Mais après, c'est un goût perso. Et ça contentera quand même beaucoup de monde, je pense, hein. La caméra frontale, on a pu voir. Attendez, je vous ai pas montré les réglages de la caméra frontale. Bon, en même temps, c'est exactement la même histoire. Il y a l'anti-tremblement, c'est super, surtout pour moi. Taille d'image 5 millions de pixels. Voilà. Bon, après, ça reste des plus classiques. Je vous ai fait des photos en extérieur, vidéo, et vous allez voir que. Allez, allez-y. Vous avez pu voir, hein, l'appareil photo, bah, il se débrouille plutôt bien, hein. Ah, c'est quand même. Et même en faible luminosité, je trouve que, comparé à beaucoup, je trouve qu'il sort quand même du lot, et surtout vu le prix de l'appareil. Maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. Avec le GPS. Donc, le GPS. Je vais pas vous passer toute la capture vidéo que j'ai fait parce que là, vous allez vous suicider avant la fin. Il a mis le premier fixe, bah vous allez voir, je mettrai juste un tout petit morceau, 840 secondes, j'ai cru devenir fou, je l'ai redémarré plusieurs fois et tout, donc premier fixe 840 secondes, ce qui nous fait en gros 14 minutes, hein, pas loin, avant qu'il se passe quelque chose. Et après au second fixe, c'est quand même relativement long aussi. Donc j'ai quand même testé le GPS et il y a quelques décrochages. Alors je sais pas si c'est un problème hardware ou un problème software, on verra bien lorsqu'il y aura des mises à jour. Mais pour l'instant, pour moi, c'est un GPS qui n'est pas fonctionnel ou trop peu. Voilà, trop peu. Donc le GPS pour moi, c'est le gros point noir de ce Verni Thor. Après, pour le reste, ça reste que des petits détails comme les boutons non rétroéclairés. Pour le reste, tout va bien. C'est good, on va passer à la partie performance. Le menu ingénieur. Alors le menu ingénieur, on va voir s'il bande bien, comme d'habitude. Ah, d'ailleurs, je vais peut-être faire une petite chose. C'est vrai que j'ai téléchargé pas mal de trucs. Je vais me remettre en 4G. Hop. Voilà, comme ça, vous pouvez voir que donc je suis en intérieur, je suis en 4G. Il est bien quadribande, la 3G, donc la 900 et la 2100, donc il est parfaitement compatible hein, sur le réseau WCDMA français. Et au niveau de la 4G, et ben, bande 1, bande 3, bande 7 et bande 20. Donc, encore une fois, celui-là, il bande bien. Donc il n'y a pas de souci, ça marchera avec tous les opérateurs et vous aurez cette fameuse 800 MHz que tout le monde affectionne par-dessus tout. Ça c'est bon. Le Antutu, bon bah c'est un MT6753, il nous fait un 38 077 points. Au niveau des infos, bon c'est bien Vernitor, c'est de l'Android 6, c'est un MT6753, Mali T720, résolution 1280 par 720, appareil photo arrière 13 millions de pixels, IMEI en 35. Yop, pause. 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, il y a le slot SD bien entendu. C'est un 64 bits, c'est un octa-core cadencé à 1,3 GHz.
Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? La caméra frontale 5 millions de pixels. Niveau de batterie, on s'en fout. Android 6 encore une fois confirmé. Nanana. Et attends, je sais pas si c'est sur celui-là. Oui. Non, il n'y a pas de boussole. Ah, ça j'ai oublié de le noter d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de boussole sur celui-là. Donc ça fera peut-être aussi un petit coup avec le GPS là, hein. Enfin bref. Le Geekbench. Le Geekbench. Les screenshots. Alors en multicore, en single core, pardon, 640 points et en multicore 2899. Bon, ça reste toujours dans la moyenne, hein, bien évidemment. Ensuite, PC Mark. Allez, allez, tonton. Donc un petit smartphone, bon bah voilà, qui a ses points faibles, qui peuvent être éventuellement corrigés par le fabricant s'il y a une mise à jour OTA, mais qui a quelques points faibles, mais qui a beaucoup de points forts, hein, et pas des moindres. Hop là, donc Work Performance 4260 points. Hop, le petit graphique que vous aimez bien. Et voilà. Donc ça, c'est good. Ensuite, Quadrant. Et hop, ça défile, ça fuse. Donc ça réagit plutôt bien. Hop là. Hey tonton. Mince, je suis inquiet, j'ai pas encore dit de grossièreté. Il va falloir que je me rattrape d'ici la fin du test quand même, hein. Que je vous en sorte une petite quand même. Sinon, il y en a qui vont râler. 3D. On est bon? Oui, non? Yes. Donc 23 028, hein, bah voilà, ça reste tout à fait bien. Donc ça tombe plutôt bien, puisqu'on a vu des MT6753 qui faisaient moins de 20 000. Donc voilà, la ROM tourne relativement bien. Et surtout très propre. Vélamo. Hop. Donc multicore 1566 points. Yes. Hop. Donc au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Nexus 6. Hein, pris en sandwich. Métal 1082, donc vous avez pu le voir, les scores sont quand même toujours un petit peu au-dessus des autres, donc c'est quand même une bonne chose. En dessous d'un Nexus 5 et au-dessus d'un Lenovo A7000, hein, bon là par contre on bouge pas trop. Et le navigateur 2527, voilà, on est au-dessus d'un Nexus 4, en dessous du Lenovo. Bon, ça c'est bon. Yes. Nenamark, 57,3 FPS, hein, il nous confirme bien la HD, ça c'est bon. Epic Citadel, je vous ai fait un screenshot en Ultra High Quality. Là, l'air. Donc 45,4 FPS, hein, 1280 par 720, Ultra High Quality, vous pouvez le voir, hein, bah, voilà, il est au-dessus quand même des autres, hein. Hop là. Ensuite, 3D Mark. Excusez-moi, je parle un peu du nez. Être sur la côte d'Azur avec une chaleur à crever et se retrouver avec le nez bouché, c'est juste génial. Alors, 3D Mark. Hop. 7194 points sur le Ice Storm Unlimited, hein, sur le 720p. Allez, 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 allez. Voilà. Ça, c'est bon. Ça vous fait un petit point de repère. Pardon. Real Racing. Real Racing qui m'attend et qui m'emmerde encore toujours, hein, sur le Lego Shark One, hein. Donc en fait le Lego, donc il y a bien la ROM qui est disponible sur Nidrom avec un petit exe qui a été rajouté par rapport au checksum. Apparemment il y a un souci, il faut générer. C'est un petit peu le merdier et j'avoue que j'ai pas encore trop bien compris ce qu'il fallait faire. Et donc je n'ai pas encore flashé cette ROM, voir si ça me corrige les bugs, hein. Bon, comme vous avez pu le voir, en fait, enfin vous n'avez pas bien pu le voir, mais sur le Gold, j'avais pas ces problèmes-là. Real Racing fonctionnait, tout fonctionnait parfaitement. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal aussi de... wow.
Pas mal de mecs qui se plaignaient aussi. Hop, j'ai joué il y a pas longtemps, hein, bon, hier. Amateur, ouais, parfaitement. Qui se plaignait de pas mal de bugs, hein. Donc le Lego, sur le papier, c'était bien, 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 et on s'aperçoit au fil du temps que bon, il y a des bonnes choses, certes, mais il y a quand même pas mal de bugs. La ROM, elle est vraiment pas aboutie, hein. Il y a vraiment un gros souci, et je vous ai dit, comment ça s'appelle, contacté Lego qui s'en bat les couilles. Ah, ça y est, j'ai dit couilles. Ça y est, c'est fait. Donc j'ai pas l'impression que c'est une marque qui va vraiment durer dans le temps, hein. On verra bien. Soit ils vont vite réagir, soit bah, c'est les internautes qui vont réagir. Allez, Tom Tom, vas-y, lance-toi. Melbourne, tiens. Allez, on y va. Donc en course, hein, ça vous permet de voir toutes les animations, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, j'ai pas mis le son parce que j'avais oublié de. Hop. Oui, comme un sagouin. Ouais, vas-y, t'as raison. Fais-moi poncer les portières. Ah ouais, mais c'est vrai que j'ai pris l'américaine, là. Voilà. Oh, allez, casse-toi. Donc vous avez pu le voir, hein, bah, enfin vous pouvez le constater même là, y a pas de souci, ça ne lag pas, ça ne bronche pas, pas de ralentissement, ça tourne bien, hein, ça tourne très très bien. Bon, allez, on va arrêter de jouer, parce que je vais encore jouer un quart d'heure. Donc en jeu, bah, pas de souci, ça tourne, no problemo. L'écran, bah l'écran, c'est juste nickel. Allez, hop, on est good. Les couleurs sont bien respectées, il y a un joli rendu de couleurs, vous pouvez le voir. Bon, évidemment, encore une fois, YouTube ne reflète pas forcément la réalité. Vous voyez, hein, les noirs bien profonds, on a l'impression qu'il est éteint. Voilà, nickel. Alors, les saturations, contrastes, bah, voilà, encore une fois, vous pouvez le voir, c'est super flashy. Ça, l'écran est bien collé, il n'y a pas de tache blanche. Voilà, ça a l'air d'être autre chose, hein, quand même, hein. J'ai hâte de tester ce vernis Apollo, qui arrivera dans les semaines qui suivent, là, hein, assez rapidement. Donc normalement une boutique est déjà sur le coup pour me l'envoyer. L'angle, bah, aucune surprise, c'est de l'IPS. Ouais, quoique là j'ai beaucoup de reflets, mais voilà. Écran IPS, no problemo, hein. Ça c'est good. Ouais, ouais, la petite pub. Le multitouch, eh ben, c'est un 5 points multitouch, hein, pas de 10 points, hein, donc 5, je mets le sixième là, le pouce, et non, voilà, ça reste à 5. Donc c'est un écran 5 points. CPU temp, alors lui, il chauffe pas du tout. C'est le pire que je suis monté, j'ai joué à Real Racing comme un cochon, 37 degrés. Voilà, là, 32 depuis tout à l'heure, il chauffe pas. C'est un téléphone qui chauffe pas. Et même on ressent quasiment pas de chaleur, quoi. C'est impressionnant. Z-Device, donc il va nous confirmer l'absence de la boussole. Voilà, vous voyez qu'on passe. Il n'y a pas. Ça, c'est good. Bon, bah voilà, on a fait tout le tour. L'arôme. Alors, l'arôme de ce vernis, bah, c'est plutôt une très très bonne chose, hein. Donc, déjà, première chose, c'est de l'Android 6, hein. Et c'est une ROM qui est super propre. J'ai une application dessus qui sort de je ne sais où. C'est l'application Uber. Voilà, donc peut-être avoir un petit qui est là, un petit contrat, j'en sais rien, mais voilà. La ROM, elle est super propre, il n'y a aucune cochonnerie dedans, bon, si ce n'est Uber. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est une cochonnerie ou pas? Bon, il y a moyen de la désinstaller, moi je ne l'ai pas désinstallée, puis elle me fait pas afficher des cochonneries ou n'importe quoi, donc ça se passe quand même plutôt très 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 bien. Au niveau des réglages, bon, vous voyez, hein, non, mais il n'y a rien. Vous aurez beau chercher, il n'y a rien du tout. Au niveau des réglages, bah, c'est comme d'habitude. Donc Wi-Fi, téléchargement turbo qui vous permet de coupler la Wi-Fi et la data. Bluetooth, carte SIM, affichage. Alors je mets en pause 2 secondes parce qu'apparemment on est en train de me piailler sur Skype. 2 secondes, je reviens de suite. Hop là, reprise. Donc j'aurais été où? Donc affichage, voilà. Donc il y a bien le Miravision, donc c'est une bonne chose. Au niveau de la luminosité de l'écran, bah, c'est super brillant, y a pas de souci. Même en plein jour, aucun problème.
Taille de police, tout ça, bon, à la limite, vous pouvez caster l'écran, tout, il n'y a pas de souci. Sans une notification, application, ouais, bon, allez, allons faire un petit tour. Non. Hein, voilà, bon, là, il y a un tas de couchounasseries. Stockage et USB, bon, bah voilà. Calcul en cours. Donc, c'est à 16 Go de mémoire interne. Hein. Donc il reste 10,87. Bon là moi j'ai installé pas mal de petites choses dessus, mais enfin il y a encore de la place, puis vous pouvez stocker sur la SD. Batterie, on en reparle juste après. Mémoire, ouais si vous voulez. Voilà. Donc bien 3 Go de RAM. Localisation sécurité, compte Google, langue et saisie, et ben il y a bien toutes les langues. Voilà. Clavier AZERTY, of course. Date, accessibilité, options pour les développeurs, à propos du téléphone, donc version Android 6. Voilà, c'est bien du marshmallow. Ouais, tu veux pas. Oh, tu veux pas. Bon, il a décidé de faire la gueule aujourd'hui. Bon, ah, quand même. Bref, allez. Ça c'est fait version blablabla version personnalisée donc du 14 du 13 avril pardon donc la ROM elle est vraiment toute neuve. Pas une mise à jour encore hein, donc bon. Mais franchement, à part le GPS, ça se passe bien. L'autonomie, alors qui est un des points aussi négatifs de ce Vernitor. Je vous ai fait 1 heure de poussée intensif. Hein. Donc 30 minutes de YouTube en Wi-Fi, batterie pleine à 100%, fini à 90%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, de 90% je suis passé à 85, donc perdu 5. Et Real Racing, 15 minutes connecté, 85, je finis à 79%. Savoir que j'ai plusieurs cycles de charge, j'ai perdu 21% en 1 heure et je tiens la journée. Alors quand je dis la journée c'est 24 heures, hein, c'est pas 7 heures le matin, 19 heures le soir. Hein. Non, non, c'est 24 heures et pas plus. Voilà. Il va tenir la journée, donc partez du principe que vous devrez le charger tous les jours, ce smartphone. Alors peut-être au fil du temps, ça va peut-être s'améliorer, hein. Vous savez que les batteries ont besoin d'un petit rodage quand même, mais là moi j'en suis à 3-4 charges et bon, bah, ça dépend des jours, hein. Ça dépend suivant mon utilisation, mais en moyenne c'est un jour et demi de temps en temps, mais on va dire, moi je préfère dire un jour pour celui-là. Allez, on va passer aux conclusions, les pour, les contre et la note finale pour ce Vernitor. Les conclusions de ce Vernitor, pardon, les pour, les contre ou l'acheter, enfin comme d'habitude quoi. Alors les pour, j'ai marqué écran lumineux HD, hein, donc vraiment super. J'ai marqué la diagonale d'écran parce que y en a qui n'aiment pas, hein, qui n'arrivent pas à passer à du 5.5, donc le 5 pouces leur conviendra parfaitement, donc je pense que c'est un avantage. Hein, il est quand même tout public, on va dire. Les performances qui restent quand même un tout petit peu, même avec le même processeur, un petit peu au-dessus des autres, donc la ROM tourne bien. J'ai pas relevé de bug particulier. J'ai rien relevé, il n'y a rien qui crache, il n'y a rien qui... Ça tourne tout bien. J'ai marqué belles photos et vidéos, hein, quand même, faut le dire. Vu le prix, ils se sont sortis les doigts du cul, Verni, hein, quand même, eux. Il est bel et bien OTG, il est full 3G, full 4G. Le son OHP est propre malgré, bon ça on en reparlera dans les contres, hein, l'étouffement. Le son au casque est propre aussi. C'est un vrai dual SIM plus SD. Hein, donc c'est pas soit vous mettez une SIM et une SD ou alors deux SIM sans SD. Là vous pouvez mettre les deux SIM et la SD en simultané. Le lecteur d'empreintes qui réagit bien. La ROM qui est super propre et le prix attractif. Franchement, joli coup de cœur quand même pour ce petit téléphone. Hormis ce que je vais énoncer maintenant. Alors là, ça sera à vous de faire le tri. Donc les contres, bah, j'ai marqué le GPS qui est complètement instable. Alors, soit il y aura une mise à jour qui va corriger le problème, ou c'est vraiment un problème hardware, mais là je n'ai pas la réponse à ça pour l'instant. Donc le GPS il est relativement instable. Vous avez pu le voir, le manque de la boussole n'est pas présente, hein, le capteur n'est pas. J'ai marqué le son étouffé quand on le pose. Oui, quand on le pose sur la table, en plus j'ai bien précisé, ou ailleurs vous le posez où vous voulez, hein, sur les fesses de votre femme aussi, hein, ça sera étouffé. Batterie intégrée, donc voilà, bon, sauf que vous pouvez enlever le couvercle, et apparemment l'accès est relativement facile. Donc il doit y avoir possibilité quand même de changer,
facilement la batterie. J'ai marqué une autonomie qui est limitée à une journée, hein, une journée de 24 heures, voire un jour et demi, mais vraiment en poussant, en y allant doucement. Hein. Voilà, ça fait partie des points négatifs. Donc la note finale, je vais lui mettre quand même 7,5 sur 10 parce que il y a quand même beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un petit téléphone qui marchait aussi bien. Hormis le GPS, alors il y en a qui vont dire ouais mais si le GPS il marche pas, ouais mais je peux pas dire si c'est hardware ou software. Pour le moment il y a vraiment pas assez de recul, donc je vais lui laisser le bénéfice du doute, je vais lui mettre un 7,5 sur 10 quand même parce que les photos sont belles, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien. Voilà, que dire de plus? Bah juste on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest hein, qui m'a envoyé ce smartphone. Hop, j'étais déjà sur la page. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. Overview. Donc il est ça à 119,90$, pour pas dire 120$, quoi, ce qui nous fait 104 ou 105 euros, je crois, quelque chose comme ça, en free shipping, donc c'est quand même une bonne chose, hein, juste au-dessus. J'aime bien out of stock maintenant. Oui, mais oui, mais c'est sur le China. Donc si vous le commandez, commandez-le sur l'entrepôt HK. Sur l'entrepôt HK, ils l'ont. Je vais pas vous expliquer pourquoi, ça serait trop long. Bon, les spécialistes le savent. Au niveau des fréquences, bon bah là on retrouve un petit peu tout, les fréquences, donc il est bien OTG, il a bien toutes les fréquences, donc la 900, hein, c'est bien précisé ici et ça marche parfaitement bien. Hein. Bon là je suis en intérieur, j'ai de la 4G, no problemo. Que dire de plus? Bon, vous voyez, alors China donc il n'y est pas, par contre si vous mettez HK, ok, normalement add to cart, voilà, donc il est bel et bien en stock. Enfin, c'est un stock chinois, hein, vous savez comment ça se passe. Il est en stock, mais il n'est pas en stock. Un petit peu compliqué quand même, hein. Mais bon, on le sait. Hein. Donc, si vous n'êtes pas habitué aux smartphones chinois, les mecs, n'en achetez pas. Faut pas. Il y a toujours des soucis. En plus, oh, il est passé à 99,99. Donc, sur le HK, il est moins cher. Miracle. Voilà, on a fait tout le tour de ce vernis, moi qui me laisse une bonne petite impression et surtout qui me conforte dans l'idée que Vernis va sortir quelque chose de bien avec ce Apollo. Hâte de le tester. Ça nous laisse imaginer qu'il y aura quand même des bonnes petites choses. Ah, j'ai oublié de dire dans les contres aussi les boutons non rétroéclairés. Voilà, j'ai oublié ça. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si vous n'y étiez encore pas, partagez sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. On est entre 100 et 150 abonnés par semaine, donc allez-y, hein, ça prend, ça prend, ça prend, ça prend. C'est juste génial, un grand merci à vous. Euh, Voilà, hein, vous pouvez l'acheter sur Gearbest, ça je l'ai déjà dit. Prochain test, ça sera le smartphone dédié à la musique. Ouais, bon. Ouais, ça m'amuse fortement. On en reparlera en temps et en heure. Enfin, ça reste toujours la même histoire. Voilà, c'était China Geek au prochain test. Hein, il arrivera incessamment sous peu. Allez, salut les copains!